les bureaux de Règles élémentaires. On est logé ici à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Je m'appelle Guillemette Bayeul et je suis directrice du pôle éducation et formation de Règles élémentaires. Et moi, je suis Maude Leblond, je suis la directrice générale de l'association Règles élémentaires. C'est une association de lutte contre la précarité menstruelle et contre le tabou des règles. Depuis 9 ans, l'association travaille pour offrir une solution concrète, c'est-à-dire mettre à disposition des protections périodiques pour ces personnes, mais aussi alerter l'opinion publique et les décideurs politiques pour que les choses changent durablement. En parallèle, depuis 3 ans, on a développé des actions d'éducation menstruelle pour pouvoir offrir une éducation de qualité à toutes et tous sur la question des règles et espérer que ça puisse changer en profondeur les mentalités et donc la vie des personnes qui ont la règle. Le projet Parlons Règles, il est né en fait de notre expérience de terrain. On s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est vraiment l'étendue des méconnaissances sur le sujet et des mythes même associés aux règles, et aussi de l'impact du manque d'éducation menstruelle, notamment sur l'égalité filles-garçons, mais aussi par exemple sur l'absentéisme à l'école. On s'est donc dit qu'il fallait que tous les élèves puissent avoir accès à cette éducation. On a décidé de créer une plateforme d'éducation menstruelle qui soit accessible au plus grand nombre, et donc une plateforme en ligne qui présente des contenus adaptés aux 8-14 ans, mais aussi un accompagnement et des outils pour les enseignants qui accompagnent ces élèves et pour les parents qui se posent aussi beaucoup de questions. Sur la plateforme, on va avoir une entrée principale qui est l'entrée jeune, dans laquelle vont pouvoir poser leurs questions à un chatbot. Et il y a aussi des vidéos où ils peuvent trouver des informations sur des sujets aussi peut-être un peu plus précis. 2 autres entrées, il y a une entrée relais éducatif, donc plutôt à destination des enseignants. On peut trouver des modules clés en main pour des séances de cours. Et l'entrée parents, dans laquelle les parents peuvent trouver des réponses aux questions qui sont les plus souvent posées et des outils pour pouvoir parler des règles avec leurs enfants. Le chatbot, donc Timmy, notre intelligence artificielle, on l'a paramétré pour qu'il réponde spécifiquement aux questions sur les règles à des jeunes de 8 à 14 ans. En fait, on a recensé ce qu'on appelle nous les questions anonymes, qui sont les questions qu'on pose en fait à la fin des ateliers dans les classes, qu'on a recensées dans une base de données, auxquelles on a répondu nous-mêmes, comme si on était auprès de ces élèves. Et c'est notamment sur cette base de données qu'on a configurée nous-mêmes, en fait, qu'on fait tourner le chatbot. Il y a à la fois une façon de parler, donc un vocabulaire, etc. adapté, mais il a aussi une manière de parler, dans le sens où on a limité, par exemple, à des phrases assez courtes et à des réponses assez courtes. Et par contre, on a introduit la possibilité qu'il relance, ce qui permet d'entraîner une conversation et qui n'est pas comme chercher une réponse sur Google où on a une ligne et puis c'est fini. Dans nos ateliers, dans nos formations, dans toutes nos actions au sens large de Règles élémentaires, on est en lien avec des personnes et on leur parle de la plateforme, et à chaque fois qu'on en parle, ils trouvent que c'est super. Ça a été plutôt très bien perçu par les élèves parce que ça répond en fait à un vrai besoin. Depuis le lancement, ça se confirme, on a des très bons retours sur nos réseaux sociaux, notamment avec des personnes qui sont un peu plus âgées que notre cible, donc un peu au-dessus des 8-14 ans, qui nous disent que vraiment elles auraient aimé avoir cette plateforme-là plus jeune et qu'elles-mêmes en fait s'en saisissent pour poser leurs questions et avoir des réponses à leurs questionnements sur les règles. En un mois, on a eu 10 000 visiteurs uniques sur la plateforme, donc ça montre aussi qu'il y a un besoin. Enfin, je veux dire, les gens ont été voir et les gens ont posé près de 5000 questions à Timmy. Donc ça montre aussi l'attente qu'il y avait vis-à-vis de ce type de contenu et de ce type de plateforme. Les principales difficultés qu'on a dû surmonter jusqu'à présent, elles sont plus liées au fait qu'on a produit la plateforme nous-mêmes en interne et qu'on a dû du coup mobiliser des compétences très variées et aussi pas mal de temps de l'équipe. Par contre, on s'attend maintenant à un peu plus de difficultés à surmonter, notamment dans la diffusion de ces contenus et de cette plateforme, à la fois parce que le sujet dont on traite, c'est-à-dire le sujet des règles, est encore très tabou, et on sait que c'est aussi compliqué auprès des publics qu'on vise, notamment les enseignants et les parents pour la diffusion. Et par ailleurs, il va aussi avoir tout un travail institutionnel un petit peu pour travailler, par exemple, avec l'éducation nationale ou avec des représentants institutionnels, des parents d'élèves, etc. Et voilà, il va falloir faire comprendre que c'est un sujet d'intérêt, un sujet important pour pouvoir diffuser au plus largement ces contenus.
Dans les contenus en fait qui ont été créés sur la plateforme, ils l'ont été de fait avec toute la connaissance qu'on a déjà au sein de Règles élémentaires et puis l'expertise aussi sur ce sujet. On travaille évidemment avec plein de partenaires, donc d'autres associations, mais aussi des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation. Et pour la suite, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est développer des contenus spécifiques avec des associations partenaires qui travaillent sur des sujets spécifiques. Par exemple, des associations qui travaillent sur les pathologies liées aux règles, ou bien des associations qui travaillent avec des publics particuliers, par exemple des associations qui œuvrent pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, pour créer par exemple des contenus dédiés aussi pour ces publics-là. Ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global. En fait, le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, le premier programme en fait va sortir là probablement début 2025, et il mentionne l'éducation menstruelle comme un des volets du programme pour les 6e et les 5e notamment, sauf que ce programme-là, il est adossé à aucun référentiel et à aucune connaissance et à aucun contenu mis à disposition pour les enseignants et les enseignantes qui vont devoir les délivrer. Donc nous, on s'inscrit aussi là-dedans de se dire, en fait, on va aider aussi à la diffusion de cette éducation menstruelle via cet outil. Et en tout cas, nous, notre objectif à 2030, c'est que toute une génération, notamment donc, les 6e et les 5e, puisque c'est vraiment notre cœur de public, on va dire, ait accès à une éducation menstruelle de qualité. Le Parlons Règles, c'est un peu la plateforme visible et ce sur quoi on va pouvoir aussi communiquer pour faire parler de nos sujets. Mais à côté de ça, on va développer plein d'autres outils, notamment pour les relais éducatifs. Et on commence juste maintenant à monter des modules de formation pour ces publics-là. Et on aimerait vraiment les développer pour l'année prochaine, puisque ça va permettre d'outiller des enseignants, des enseignantes ou des animateurs, animatrices à vraiment adresser la question des règles et de l'éducation menstruelle dans leur quotidien de travail. Alors nous, sur nos projets, on est toujours très en recherche de partenaires et de financement, notamment parce que il n'y a pas de ligne dédiée à l'éducation menstruelle ou aux règles dans les financements publics ou privés. En l'occurrence, cette plateforme, c'est aussi pour nous une plateforme de prévention en santé et d'éducation finalement à la santé aussi, via les outils numériques. Et donc quand on a vu l'appel à proposition proposé par le fonds de dotation UIG, on s'est dit que notre projet rentrait tout à fait dans les cases et qu'on était ravis de pouvoir trouver un nouveau partenaire. Et donc on a postulé en présentant à l'époque un projet de Parlons Règles, puisqu'on n'avait pas encore commencé en fait le déploiement de la plateforme. Et donc on a été vraiment super heureuse quand on a su qu'on avait été sélectionné. Ça nous a permis de pouvoir recevoir 20 000 € pour faire le montage de nos vidéos, pour créer l'identité graphique de la plateforme. Donc très concrètement, ces fonds ont été affectés à la création et à la production de la plateforme qui du coup a pu être mise en ligne le 11 octobre dernier. Un immense merci pour le soutien qui nous a été vraiment plus qu'utile dans le lancement de même essentiel pour le lancement de cette plateforme qui répond à un réel besoin. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous lancer, faites confiance à UIG pour soutenir vos projets et n'oubliez pas de parler de règles.